Salut, c'est Evan. Dans cette vidéo conseil numéro 2, je vais parler des conseils que je peux donner autour de l'hystérectomie. Alors bien sûr, il existe plusieurs types d'hystérectomie, plusieurs techniques opératoires. Les conseils que je vais donner là, en fait, sont vraiment adaptables à chaque situation. Enfin, il faut voir si vous pouvez utiliser ou pas en fonction de votre situation ou de la situation de la personne que vous accompagnez dans cette opération-là. Tout n'est pas forcément bon à prendre. Moi, pour rappel, j'ai eu une hystérectomie totale avec annexectomie ou ovariectomie en fonction de comment les personnes vont le dire. C'est-à-dire qu'on m'a enlevé le col de l'utérus, les trompes et les ovaires. On m'a tout enlevé, donc j'ai fait ça par célioscopie. Voilà. Enfin, j'ai fait ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le gynéco, mais voilà, ça s'est passé par célioscopie. Donc c'est entre 3 et 5 points dans le bas-ventre, avec le passage caméra dans le nombril. Voilà, donc ça laisse de très petites cicatrices. Moi, les miennes, on les voit plus du tout. Donc voilà. De là, déjà, premier conseil, bien réfléchir. Pour bien y réfléchir, parce que c'est une opération qui est irréversible. Quand on enlève tout, c'est définitif, on ne peut pas revenir en arrière. Contrairement à par exemple une mastectomie où si finalement c'est pas ça, on peut se faire poser des implants ou des prothèses. Enfin, je sais pas comment ça se dit, enfin si c'est implant, prothèse, j'en sais rien. Mais l'hystérectomie, pour l'instant, en 2019, on n'est pas capable de poser un appareil génital interne complet ou partiel en greffe. On n'est pas capable de greffer. Pour l'instant, ça n'est pas encore possible. Ça le sera peut-être dans 10 ou 20 ans, peut-être un peu plus. Mais là, pour l'instant, 2019, c'est juste pas possible. Pour le moment, c'est juste pas possible. Donc, oubliez l'idée de ah bah si je regrette, je peux revenir en arrière, je peux me faire greffer. Non, c'est juste pas faisable pour l'instant. Voilà. Alors, prenez conseil, témoignage auprès de vos proches. Faut pas hésiter à dire bah voilà, je pense à l'hystérectomie sans forcément vous étaler sur là où les raisons qui font que vous y pensiez. Ces raisons-là sont personnelles, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Mais voilà, demandez des conseils, des témoignages de personnes voilà, qui pourraient vous répondre au mieux. Ne pas hésiter à rencontrer des gynécologues, alors en voir peut-être deux ou trois. Ça ne sert à rien d'en voir toute la SMALA, d'aller voir tout le service gynéco de l'hôpital du secteur. Mais en voir deux ou trois, que ce soit en privé, enfin en cabinet de ville, donc libéral ou dans les hôpitaux, c'est un petit plus parce que bah, voilà, ils vont pouvoir vous apporter des réponses beaucoup plus techniques. Voilà, et du coup, voilà, ils pourront vous conseiller aussi. Ceci dit, ils vous le diront aussi, hein, les médecins, c'est une opération qui est irréversible. Donc, enfin, voilà, il faut vraiment une raison. Eux, ils vous mettront le truc, c'est il faut une raison derrière pour effectuer cette stérilisation, parce qu'on parle de stérilisation, hein, c'en est bien une. Donc, voilà. Ça va vous permettre de bien réfléchir, puis de prendre une décision, de prendre le temps, de poser le pour et le contre. Voilà. Donc, deuxième conseil, vous avez pris votre décision, vous allez donc voir un gynéco, voilà, pour mettre en place l'histo, pour que ça se fasse, à un moment ou un autre. Poser la date, tout ça. Donc il y aura un examen à faire. Je sais que pour certaines personnes c'est pénible. Les examens, on n'est pas obligé de les accepter. Dans le cadre d'une hystérectomie, je conseille quand même de le faire parce que ça permet finalement d'avoir un examen complet, si on peut dire ça comme ça, puis de pouvoir lever un doute par exemple, ou une ignorance. Voilà, bah, finalement on ne savait pas qu'on avait une maladie à ce niveau-là, ça peut arriver. Parce que, enfin moi en tout cas, je sais que le gynéco qui m'a opéré, quand on s'était vu la deuxième fois, il m'a examiné et on a fait un prélèvement. Enfin, il a fait un prélèvement et finalement, bah, il n'y avait rien. Donc voilà, ça peut permettre finalement un petit prélèvement voilà, qui dure quelques secondes sur un coton-tige. C'est désagréable, effectivement. Enfin, moi j'ai trouvé ça désagréable sur le moment, mais ça fait pas tellement mal. Enfin, moi j'ai pas eu mal, voilà. Mais voilà, je conseille vraiment de le faire parce que ça peut être un petit peu justement cet examen-là, voir si déjà à l'œil nu il n'y a rien.
Aussi un truc, voilà, enfin, quand même, voilà, il n'y aurait rien. Le gynéco va faire son prélèvement et voilà. Après, il vous libère. Vous pouvez lui faire part de vos doutes, de vos peurs, finalement, de l'examen. Mais voilà. Déjà, vous avez rencontré le gynéco. Alors, ce type de gynéco-là n'est pas obligé d'être obstétrique. L'obstétrique, c'est par rapport à la grossesse. Donc, du coup, s'il est simple gynécologue, enfin, je dis simple entre guillemets, s'il est que gynécologue, c'est très bien. Ça suffit largement. Voilà. Donc, voilà, vous avez mis d'accord avec la date. Vous aurez à voir l'anesthésiste. Je vous conseille tout de suite après le rendez-vous avec le gynéco, vous avez votre date d'aller prendre rendez-vous avec l'anesthésiste, vous expliquer que vous avez rendez-vous, enfin vous avez une chirurgie à tel moment, à telle date, et que bah, il faut votre rendez-vous anesthésiste. Et voilà, ça c'est un des premiers conseils que je peux donner. C'est comme pour la Mamek, c'est comme pour d'autres opérations, on a la date, c'est tout de suite on appelle ou on se déplace pour prendre rendez-vous avec l'anesthésiste. Voilà, après la préadmission, bah, en fonction de quand vous allez être opéré. Alors, moi, ça avait été pour la Mamek fait un mois avant. Pour l'histo, ça a été fait 15 jours avant. Donc, ouais, 15 jours, 3 semaines avant même. Donc, voilà. Autre conseil que je peux donner, ben voilà, c'est déjà vous avez fait donc votre prise de sang pour l'anesthésiste. Là, c'est ben voilà, ne pas trop forcer non plus les jours précédents. Reposez-vous autant que vous pouvez. Je sais bien que pour pas mal d'entre vous, d'entre nous, il y a des gens qui travaillent encore. Mais voilà, n'hésitez pas à vous reposer, à faire votre feignant ou votre feignante. Enfin voilà, ne pas hésiter à faire la feignasse une fois de temps en temps. Enfin, voilà, c'est juste histoire de vraiment souffler, de ne pas être trop fatigué au moment de l'opération. Je pense que voilà, les membres de votre famille peuvent comprendre que bah, voilà, vous allez être opéré, il faut que vous vous reposiez un peu avant et qu'il vous faudra vous reposer après. Ils peuvent comprendre ça, donc voilà. Ils peuvent s'y mettre aussi. De temps en temps, ça c'est ou alors prendre une heure pour vous, aller, je sais pas moi, à l'esthéticienne ou faire un tour à la piscine. Enfin voilà, c'est prendre un petit peu de temps pour vous, histoire de souffler un peu, de vous vider la tête. Voilà. Au moment de l'opération, alors après, enfin, le gynéco vous aura dit s'il faut que vous arriviez la veille au soir ou le jour même. Pour ma part, je suis entrée le jour même, c'était prévu comme ça, donc j'avais rendez-vous à 7h30. Voilà, donc dans la valise, donc vous avez déjà fait votre gros ménage avant, enfin voilà, vous avez tout bien fait, nickel, vous êtes tranquille. C'est pareil, la vaisselle est faite avant le départ. Les mêmes conseils pré-op que dans la vidéo conseil ma mec. Voilà, vous avez fait le plus gros. Votre valise, chargez pas non plus, ça sert à rien. Vous y serez 2-3 jours, donc c'est pas la peine de prendre non plus beaucoup de choses. C'est les mêmes conseils que dans la vidéo conseil numéro 1 ma mec, donc je vais pas revenir dessus. Voilà, donc ce que vous pouvez prévoir, enfin voilà, un conseil, ce que je peux vous donner, donc là c'est en général 2 jours. Voilà, enfin, des fois certains sortent le lendemain même de l'opération. Moi je suis sortie 2 jours après, j'ai été opérée le lundi matin, je suis sortie le mercredi matin. Voilà, donc conseil ne pas forcer, ne pas non plus vous préparer pour le marathon de New York. Personnellement, j'ai perdu très peu de sang. Ça a été 3 gouttes par-ci par-là de temps à autre, enfin voilà, les premiers jours, mais voilà, enfin après, il n'y a plus rien eu. Certains par contre vont pisser le sang, désolé du terme. Certaines personnes vont perdre beaucoup de sang, donc prévoir pareil, fer et magnésium à prendre tous les jours. Voilà. Ne pas hésiter, tout ce qui est paracétamol, je ne donnerai pas de marque parce qu'il en existe tellement. Paracétamol 1 gramme, 3 par jour, c'est largement suffisant. Peut-être un quatrième en plein milieu de la nuit si jamais vous avez vraiment trop mal. Le paracétamol fait plutôt bien effet. À mon avis, bien sûr, à mon sens, enfin voilà, moi le peu que je l'ai utilisé fait très bien effet.
pas non plus abuser voilà, de ce genre de produit-là. Marcher, oui, mais sans forcer, parce qu'au début, vous risquez d'être courbé. Moi, au début, je sais que quand j'ai été opéré, ce que je faisais, les premières balades que j'ai fait, la première, je suis sortie le mercredi, donc je suis resté tranquille, j'ai juste promené le chien. Voilà, c'était juste mettre le chien un peu sur le parking, voilà, parce qu'il y avait un petit coin d'herbe au bout du parking, donc voilà, le temps qu'elle fasse ses besoins. Je l'ai ressorti le soir, j'ai fait le tour qu'on faisait d'habitude sans forcer. J'ai mis un peu plus de temps. Ça va que j'ai une chienne qui était. C'était une toutoune, voilà, elle n'était pas chiante. C'était pas une toutoune qui était. Enfin, moi, elle commence à vieillir, donc elle restait relativement calme pendant la balade. Mais voilà, enfin, voilà, c'était faire vraiment le petit tour, ça prenait un quart d'heure. Euh, voilà, après. Le jeudi, je sais que je me rappelle que j'avais été au petit carrefour à Plomelin de chez ma mère, parce que j'habitais chez ma mère à l'époque. Et j'ai mis 1 heure en fait à faire l'aller-retour parce que je marchais super long. Enfin, c'était très très long. Euh, j'ai peut-être trop forcé. Bon, j'ai pas eu de suite, hein, mais je sentais que j'étais vraiment très fatigué encore. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis allé m'allonger un peu, me coucher parce que extrême fatigue, mais clairement, enfin, juste pas pousser, quoi. Enfin, voilà, c'est une opération qui est pourtant courante, mais enfin, voilà, on reste fatigué plusieurs jours après, donc, très fatigué plusieurs jours après, donc c'est pas la peine de forcer, les douleurs sont là. Euh, voilà, donc, autrement, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Ne pas faire d'efforts violents, genre, euh, se servir de ses abdos pour se lever, parce que les abdos sont relativement bas, ça peut appuyer sur les points qui sont au fond du vagin, le vagin interfermé, et ça peut faire péter les points. Donc, mollo, hein, on ne se lève pas avec ses abdos, on prend ses bras, ses mains, on se sert de ces parties-là de son corps pour se lever. Voilà, pas de relation sous la couette pendant au moins un mois. Alors comptez 5 bonnes semaines, voire plus si vraiment vous vous sentez pas à l'aise. Je pense que Chéri peut comprendre que vous n'êtes pas encore à l'aise, que voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, en termes de pénétration, ne vous forcez pas après 5 semaines. Pendant les 5 premières semaines post-op, c'est juste non. Il faut laisser le temps au corps de guérir, de se remettre correctement en place. Voilà, il faut se réadapter à une nouvelle anatomie. Voilà, donc il faut vraiment y aller, mais vraiment tranquille, quoi. Il y a des points, donc il faut laisser le temps de cicatriser. Le gynéco vous dira ce qu'il en est, parce qu'en général, il revoit 1 mois après l'opération pour faire un point, examiner si tout va bien, et vous dira si ça va ou pas, si vous pouvez reprendre ce genre d'activité ou pas. Après, c'est en fonction de votre ressenti aussi. N'hésitez pas à en parler avec votre gynéco, il peut entendre ce genre de choses. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseil? Il y en a, j'en vois pas d'autres. Si faites attention sur l'alimentation tout de suite après l'opération, il ne faut pas hésiter déjà en avance déjà à prévoir de tout changer parce que vous changez une partie. Tout ce qui est les graisses, tout ça, c'est pas forcément, enfin les mauvaises graisses, les McDo, des trucs comme ça, peut-être pas forcément éviter à 100%, mais réduire, n'en faire qu'un tous les 36 du mois par exemple. Voilà, une fois tout ce qui est les fast-food, réduire au maximum. Faire attention à l'alimentation, vraiment tout bien vérifier, quitte à prendre rendez-vous avec une nutritionniste pour gérer ça. Parce qu'on a tendance à prendre du poids, hein, c'est l'équivalent d'une ménopause chez les femmes cis. Donc oui, les femmes cis, quand elles ont la ménopause, ont tendance à grossir, à stocker les mauvaises graisses. Je ne dis pas que c'est le cas pour toutes, mais beaucoup ont tendance à grossir à cette période-là parce que le niveau hormonal, c'est pas ça du tout. Il y a une chute hormonale, donc enfin voilà, les hormones font de la merde.
Donc voilà, ne pas hésiter à faire attention à l'alimentation. Je dis ça parce que moi je sais que je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, ben, je le regrette beaucoup parce que ben, j'étais déjà gros avant, mais j'ai pris du poids en flèche post-hystérectomie. Donc voilà, je suis en train de rééquilibrer ça tout doucement. Mais voilà, c'est juste une catastrophe. Attention au poids, attention à l'alimentation. Bien faire gaffe à ce que vous mangez. Voilà. Euh, Autrement, ben, je ne vois pas ce que je peux ajouter de plus. Si vous avez des conseils, vous êtes passé par là, vous avez des conseils en plus à donner, n'hésitez pas. Ça pourra toujours servir à d'autres personnes. Donc voilà, si éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.